piment, ça c'est bien pour faire des chips. On enlève la terre. Mes chips préférés, chèvre piment d'Espelette. Les chips Bretz, vous en avez probablement déjà mangé. Et sûrement, si vous les avez achetés, c'est pour leurs saveurs originales. Aujourd'hui, on est en Bretagne pour visiter leur usine et découvrir comment sont imaginées les saveurs que vous trouverez demain dans les magasins. Les chips Bretz sont fabriqués par le groupe breton Alto. La marque représente aujourd'hui la moitié des volumes de chips fabriqués par l'entreprise. L'autre moitié, ce sont des marques de distributeurs, c'est-à-dire des produits vendus sous les marques de Leclerc, Intermarché ou Lidl par exemple. Donc les pommes de terre arrivent de la zone qu'on appelle réception pommes de terre avant. Et puis on va passer à l'étape du pelage. Ensuite ici on a ce qu'on appelle un trancheur calibreur. C'est que les plus grosses pommes de terre vont être tranchées, vont être coupées en deux. Une pomme de terre un peu oblong comme ça, clac, coupe en deux. On a aussi un trayeur optique à pommes de terre. Et on va éliminer les pommes de terre avec des défauts. On le fait à la fin pour la chips, et c'est plus intéressant d'un point de vue économique de le faire en amont. Typiquement, ça c'est bien pour faire des chips. Mais vous voyez, le trayeur optique, il est quand même sur un modèle statistique, il n'arrive pas à tout éliminer. Ben voilà, c'est les pommes de terre moches. Ici, donc on va bêtement les couper. Dans l'étape, avant la friteuse, on va rincer plusieurs fois les pétales pour enlever l'excès d'amidon. Pour les chips Bretz, toutes les pommes de terre ont été cultivées en France. L'huile de tournesol, elle, est à 95% française. L'entreprise veut arriver à 100% d'ici quelques années. Une étape cruciale maintenant pour les pommes de terre, c'est l'heure de passer par la friteuse. L'autre étape qu'on a déjà vue, c'est le trieur optique. Voilà. Bon bah ici c'est pas compliqué, on fait du Bretz. En fait, elles sont chaudes à cœur là. Il va y avoir des contrôles qualité dans l'usine par les contrôleurs qualité, mais aussi par les opérateurs dans les lignes mêmes. Là c'est le taux de contrôle sur le sel. On est en train de faire la recette qui sert à faire les chips aromatisés. Bretz. Au-delà d'avoir le bon taux sur 125 grammes, que ce soit réparti sur tous les pétales de façon homogène. Donc à l'intérieur, vous avez un système qui amène la poudre et le tambour va tourner pour assurer la répartition. Ce sont leurs saveurs originales qui ont assuré un grand succès aux chips Bretz. La marque se vante même d'avoir introduit les chips aromatisés sur le marché français dans les années 90. Donc pour nous, c'est le poids de chips, c'est pas le poids du sachet et de l'air. D'accord ? Tout ce qu'on voit, c'est un poids là ici, c'est du 125 grammes. Donc le but, c'est sur le batch, en moyenne, le lot, on soit au-dessus de 125 grammes. Alors, toute la difficulté, c'est que les pétales sont pas homogènes. La patate n'est pas homogène. Donc ça ne va jamais faire une poêle 125 grammes. Une fois les chips empaquetés, direction les supermarchés. Mais comment les saveurs Bretz sont-elles imaginées ? Tout au long de l'année, les équipes du groupe Alto dégustent des dizaines de propositions. Aujourd'hui, au menu, gratin dauphinois et poulet laqué. Un petit tour dans les coulisses d'une dégustation. En fait, pour créer les arômes, on s'appuie sur les connaissances et le savoir-faire de nos partenaires qui vont développer les assaisonnements qu'on va saupoudrer sur les chips et qui vont donner ce goût particulier, poulet braisé. Donc on a reçu de la poudre, on les a appliqués sur des chips. Puis là, on va découvrir, on va les goûter. Donc là, saveur gratin dauphinois. Alors vous allez voir comment on fait. En fait, chacun dans notre coin, on va analyser d'abord ce qu'on voit, le visuel. Tout ça, chacun dans son coin. Surtout, on n'échange pas, on ne s'influence pas les uns les autres. En visuel, j'ai noté poudre brun. En odeur, j'ai noté crème acide. Ouais, ça fait très beurré, beurre chaud là, qui est un peu acide. Moi, ça me donnait même une impression un peu gratinée, sortie du four. À l'odeur ? À l'odeur. Moi, au goût, j'ai quand même le côté lacté un peu acide dès l'attaque, avec un goût un peu muscadé. Et je retrouve quand même le goût de la pomme de terre en fin de bouche avec une bonne longueur en bouche. Et après, le verdict, c'est est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et quand tout le monde est prêt, à ce moment-là, on discute, on se met d'accord sur quelque chose. Et puis, on décide si c'est quelque chose qui peut être sélectionnable pour un prochain lancement en Bretz
ou si au contraire, c'est trop tôt, ou c'est pas bon, ou c'est voilà. Vous pensez quoi de la note gratin? Moi, je trouve que ça manque de notes un peu gratinées quand même, non? Un petit peu, oui. Moi, je ne l'ai pas trop retrouvé. Ouais. Bah non, Ni elle est de pas. notes fromagères. J'ai vraiment un côté lacté, peut-être acide, mais j'ai pas de fromage. Ouais. Faut retravailler et on augmente la note gratin, c'est ça? Sans paraître présomptueux, je pense qu'on a goûté quand même beaucoup de choses. Beaucoup de types de produits, on déguste plusieurs centaines de produits par an. Donc saveur poulet laqué aux épices. Oh. Et puis quand on sent qu'il y a un petit quelque chose, des fois c'est parfait tout de suite. Des fois ça demande à être un petit peu amélioré, modifié, un petit peu plus de sucre, un petit peu moins d'acidité, une note oignon un petit peu plus marquée, ou au contraire une note viandée un peu à diminuer. En visuel, j'ai poudreux un peu rouge avec des marques en brun. Au nez, j'ai une note viandée un peu grasse, ça fait très cuisiné. Au niveau du goût, j'ai une note viandée poulet assez sucrée qui fait un peu caramélisé. Par contre, j'ai une note ail qui est assez forte. L'ensemble est quand même assez juteux, mais voilà, le côté aillé est quand même assez fort. Jusqu'à très peu de temps avant la fin, je trouve ça bien équilibré. Il y a le juteux, le sucré, enfin on est bien dans le laqué. Par contre, l'ail arrive à la fin et finalement, il reste presque plus que ça. C'est trop ail. Oui. Chez nous, c'est ultra important. Il faut que le produit soit bon. Même s'il est étonnant, même s'il est décalé, il faut absolument que quand je le mets dans ma bouche, je trouve ça bon, équilibré et pas décevant, que ça ne vende pas une promesse que ça ne tient pas. C'est super bon. Ça met en œuvre des saveurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir parce que ça introduit un peu de la cuisine exotique, asiatique, un peu sucré-salé, piquant, acide. C'est bon. Maintenant, comment on l'appelle? Comment on le dépeint sur un sachet? Quelle illustration on va mettre? Parce que le consommateur, il faut lui indiquer avant qu'il déguste. Et typiquement, le type de proposition où c'est extrêmement bon et d'un point de vue plaisir organoleptique, nous on parle de ça, c'est le plaisir qu'on a en bouche, c'est vraiment très bon. Mais il faut garder à l'esprit que c'est un produit qui doit être mis dans un rayon et qui doit interpeller le consommateur. Ce premier exercice, il va nous donner une réponse, on va dire, qualitative. Oui, ça peut marcher. Non, c'est complètement farfelu. Alors ça arrive, des fois, nous on s'est dit, ça va être super intéressant, ça va amener de la nouveauté sur le marché. Et puis le consommateur, il va nous dire, ah non, moi je ne veux pas du tout ça sur une chips, donc j'en veux pas. Le guacamole. On se dit, à l'apéritif, en ce moment, tout le monde prend du guacamole avec ses tortillas. Donc, on va essayer de... Oui, c'est une bonne idée, on va goûter et on va essayer de proposer aux consommateurs des chips saveur guacamole. Et le consommateur, il vous dit d'emblée, il dit, non mais t'as pas compris. Si j'ai envie de manger du guacamole à l'apéritif, il y en a partout dans les supermarchés, où c'est même tellement simple d'écraser un avocat avec un petit peu d'épices, je vais faire mon guacamole. Avec le succès de la marque Bretz, le groupe Alto n'arrive plus à répondre à toutes les demandes. Une nouvelle usine est en train d'être construite en Bretagne. Actuellement, là, on a atteint la limite de ce qu'on pouvait faire dans nos usines. Donc on est d'ailleurs amené à renoncer volontairement à des parts de marché en marque de distributeur. Et je ne vous cache pas que ça me contrarie beaucoup, c'est quand même notre marché historique. Et puis en plus, quand on le fait, on ouvre la porte à des concurrents étrangers. Ça reste encore un marché très important pour nous. Après, la marque Bretz aussi a pris le relais depuis 2012, avec une accélération à partir de 2020. On aimerait bien pousser encore la marque Bretz et qu'elle puisse devenir la marque numéro 1 du marché. Et puis aussi, maintenant, revenir en marque de distributeur, repartir à la conquête des parts de marché une fois qu'on aura notre nouvelle usine. On a prévu de construire une nouvelle usine, donc qui va sortir ses premières chips à la fin du premier trimestre 2026, donc dans 18 mois. Les bulldozers sont en action là, actuellement, puisque les travaux ont commencé il y a une semaine. Et puis, cette usine va être en face de notre usine historique de Saint-Jean. 50 000 tonnes de chips sortiront des usines du groupe Alto en 2024.